Allô? Oui, bonsoir. On va t'appeler Alice pour la conversation. Ça te va, Alice? Ça me va, Ok. ça me va. Alice, j'ai déjà prévenu les gens qui nous regardent actuellement. On se connaît, d'accord? Ça fait 2 jours qu'on est en contact pour parler de cette histoire. Ok? Ou 24 heures, je ne sais plus. Ça a commencé par un message que tu as reçu hier. Donc, qu'on comprenne la situation. Tu as une petite fille, voilà, Oui, qui a 3 ans, avec un homme avec qui tu as été marié. Tu es encore marié, le oui. divorce traîne. Est-ce que déjà, juste pour le contexte, tu peux expliquer pourquoi le divorce traîne actuellement? Alors, j'ai demandé le divorce à l'amiable, ça c'est pas on n'a pas trouvé un terrain d'entente, donc on est passé au contentieux. J'ai eu une date en novembre et elle a été décalée par le greffier jusqu'en janvier, fin janvier. Fin janvier, d'accord. Déjà, tous les gens qui sont dans le chat t'envoient plein d'amour, hein, plein de soutien. Hier, tu as Merci. reçu un message. J'ai précisé que tous les messages dont on va parler, je les ai lus de mes propres yeux. Tu me les as envoyés. Tu as encore une personne, Roxane, qui est une habituée de la chaîne, qui t'envoie tout son courage. Tu as reçu un message hallucinant hier. Qu'est-ce qu'il t'a dit hier? Alors il m'a dit qu'il me rendrait pas ma fille, et que je pouvais aller me faire voir, Ok. concrètement. Le problème, c'est qu'il a une double nationalité, c'est ça? Il a pas la double nationalité, il est d'une seule nationalité. Il n'est pas français. D'accord. Et Il est ta de- fille? Et ma fille est française. Ta fille est française. En revanche, il a actuellement en sa possession son passeport, votre livret de famille, Le livret de famille. c'est ça. Il est d'origine étrangère, donc la crainte évidemment c'est qu'il parte, j'imagine. C'est ça. Ok, ok. Donc ça c'est quelque chose que tu as entendu hier soir. Tu as, sur mes recommandations, prévenu l'avocate tout de suite, c'est ça? C'est ça. L'avocate qui t'avait recommandé quoi? Alors, l'avocate m'a recommandé hier soir d'attendre ce matin pour voir si, si la petite allait à l'école. Mhm. Ce que j'ai fait, j'ai attendu ce matin. J'ai essayé de négocier pour. Hier soir, je devais aller la récupérer. J'ai attendu 1 heure. Il m'a dit concrètement qu'il ne me la donnerait pas, que je ne reverrais plus ma fille, qu'il était le père et qu'il en avait totalement les droits. J'ai attendu ce matin. Ce matin, elle ne s'est pas présentée à l'école. J'ai décidé d'aller porter plainte parce qu'il ne m'avait pas donné de nouvelles de ma fille. Je ne l'ai pas eu au téléphone. Je ne lui ai pas parlé depuis lundi maintenant. Et ce qui était convenu, c'est que tu la récupères. Il était convenu que je la récupère lundi dans un premier temps, ensuite mardi, puis mercredi. D'accord. Il a décalé les échéances à chaque fois. Ok, il a décalé à chaque fois. Alice, j'ai une question. Elle est très très difficile. Elle est pour le contexte. Je suis tellement désolé de te la poser. Tu sais à quel point je Pas de t'apprécie. souci, Je sais que c'est dur. Il y a en plus de ça un pas de contexte de problème. violence dans votre relation. Ouais, si j'ai décidé de divorcer, c'est que ça fait 10 ans que je connais mon ex-mari et ça fait 10 ans que j'ai subi des violences physiques, morales, Donc, on de degré extrême. de dégâts extrêmes. Ok, on reprend juste les bases. C'est les propos d'Édouard Durand. Protéger la mère, c'est avant tout protéger l'enfant. Donc là, ça, c'est les propos. Donc Édouard Durand, Alice, c'est l'un des juges pour enfants les plus connus actuellement, qui dirige le comité de la Civise pour la protection des droits de l'enfance. Et il explique qu'un conjoint violent ne peut absolument pas être considéré aux yeux de la loi comme un bon père. Ça n'est pas possible. On ne peut pas faire subir de la violence à la mère et être un bon père pour toutes les répercussions que ça a sur la fille. Et ça, toutes les personnes qui regardent le live actuellement ce soir connaissent bien ces théories-là. J'ai été longtemps présentées. Ok. Donc là, on en était là. Donc ce matin, on s'est eu au téléphone pendant longtemps. Et j'étais pas tout à fait d'accord, donc effectivement, je t'ai recommandé d'aller porter plainte. Et il s'est passé des choses après qui nous ont donné plein d'espoir au début. Oui, Est-ce que, alors ouais, je t'en prie. dans un premier temps, j'ai été auditionnée, on a pris ma plainte. J'ai eu l'espoir qu'on aille récupérer, qu'on appelle mon ex-conjoint pour avoir des nouvelles, qu'il puisse peut-être la restituer. Et ils ont décidé de le convoquer avec la petite. Il est venu, il s'est présenté sans la petite. Par la suite, ils ont décidé d'aller faire une perquisition, enfin ouvrir le domicile où il a testé y vivre. Ils n'ont trouvé personne. Donc du coup, après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Ils sont partis aller chercher ma fille, je ne sais où, parce que je ne suis pas au courant. Je ne suis au courant de absolument rien du tout, mis à part que ma fille a été au commissariat à 17h, en présence de qui, je ne sais pas, je n'étais pas mise au courant. Et voilà. Et depuis 17h, je n'ai pas eu de nouvelles ni du commissariat, ni de mon ex-mari, ni de qui que ce soit. On t'avait même laissé sous-entendre qu'elle était seule. Oui, on m'a laissé sous-entendre, et je pense qu'elle a été seule pendant peut-être une demi-heure, 1 heure. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas, parce qu'on ne m'a pas répondu. Ok. Donc toi, tu es une mère. On te dit que ta fille de 3 ans est seule au commissariat pendant 4 heures. C'est ça, c'est ce qu'on Non, m'a mais- dit. On ne me dit qu'elle est là, simplement, elle va bien. Incroyable. C'est tout. Donc, suite à ça, donc moi je m'alerte un peu du fait que une gamine de 3 ans soit seule au commissariat, je comprends pas trop. Je te recommande de tirer tous les leviers que tu peux tirer. Et il a été question pendant un temps que une magistrate ou un magistrat soit tout de suite prévenu, mis au courant. Et donc c'est un petit peu ce qu'on t'a laissé sous-entendre, c'est ça? C'est ça, on m'a dit, quand on m'a appelé à 17h, madame, on a votre fille au commissariat, tout de suite, j'arrive, je viens la récupérer. Ah non, non, madame, le magistrat va mettre 1 à 2 heures, il faut attendre qu'on vous rappelle. Je n'ai jamais reçu d'appel, j'ai été de moi-même, de mon gré, je n'ai pas pu attendre son appel à 19h au commissariat. Ok. Pardon de te reposer une question très difficile, Alice, mais tu as en plus reçu de la part de ton ex-mari un message à ton encontre qui est très inquiétant, qui est très menaçant. Oui. Alors, lorsqu'il s'est aperçu que à son domicile, ils ont cassé la porte pour y rentrer, il m'a dit: «Tu vas voir ce que je vais te faire, je vais te fumer». C'est exactement le terme qu'il a employé. Ok. Donc au final, malheureusement connaissant trop bien ces histoires, je te recommande de te mettre à l'abri, donc d'aller dans un endroit qu'il ne connaît pas. Ce que tu as fait, c'était très courageux de ta part de le faire. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on apprend? Que le commissariat a appelé mon ex-mari qui est venu récupérer ma fille. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant jusqu'à que j'aille au commissariat et que je demande à monsieur: «Je suis la maman de Inaya, de ma petite, et j'attends des nouvelles. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle va bien?» «Ah bah madame, je ne sais pas». Il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui me dit: «Mais madame, son père est venu». Je dis: «Ah bon?» Et moi je suis au courant de rien, je sais pas, «Bah non madame, il faut sortir du commissariat parce que monsieur, il va prendre la petite et il va partir avec». Incroyable. Voilà. Incroyable. Donc, Voilà, on m'a contraint de sortir du commissariat. on va mettre une pression folle sur ce commissariat. C'est le commissariat de quelle ville? Est-ce que tu acceptes de le dire? Oui, de Stein, C'est le commissariat de Stein dans le 80... 13. 93. Donc le commissariat de Stein dans le 93 est allé enfoncer la porte de quelqu'un pour protéger une gamine comme ils auraient dû le faire, et ils l'ont bien fait, et ont laissé partir la gamine avec le père le soir, qui entre-temps le père avait menacé de mort la mère. C'est Exactement, bien et résumé. jusqu'à présent, et je me suis quand même un petit peu entretenue avec la dame, en lui disant: «Mais madame, je ne comprends pas, je voudrais en savoir plus, je voudrais savoir pourquoi ces démarches-là, quelle était la motivation? Enfin, comment vous avez agi?» Peut-être que c'est moi, avec moins de recul, qui ne me rend pas compte de la situation, mais expliquez-moi. Ils m'ont dit: «Bah écoutez madame, on a auditionné votre ex-mari, ça la faisait vraiment chier», et elle me disait: «Bah vous vous débrouillez, hein, enfin, il y a pas de jugement, vous vous démerdez. Et, Vous voyez entre vous, je veux pas de scandale dans le commissariat, vous sortez du commissariat», et puis voilà. Et je lui dis: «Mais madame, je n'ai pas de nouvelles de ma fille depuis bientôt 24 heures, il ne me répond pas, j'appelle sa famille, personne ne me répond. Qu'est-ce que vous me répondez à ça?» «Bah madame, je peux rien faire pour vous. Le juge n'a rien décidé». mais qui t'avait dit qu'un magistrat avait été dépêché sur place? Alors ça, c'est au téléphone. J'ai reçu un appel à 17h en me disant: «Votre fille est au commissariat, le magistrat sera dépêché. Ça va prendre 1 à 12 heures, 1 à 2 heures pour voir si on vous restitue votre fille ou pas». C'est-à-dire qu'en plus de ça, quand il t'appelle, c'était pour savoir si c'est à toi qu'on allait la remettre. C'est ça. Donc on m'a appelé pour me dire qu'on a récupéré votre fille et qu'elle est bien au commissariat, mais on ne sait pas si on vous la restitue à vous ou qu'elle reste avec nous.
Donc j'ai eu très très peur parce que je ne comprenais plus. Je savais plus. Je savais plus. Je me demandais est-ce que ce que j'avais fait c'était bien? Est-ce que c'était je me remettais en cause Non mais Alice, pendant ces 12 heures. on va tout de suite couper les ponts à ça. Alice, toi, tu as fait exactement ce qu'il fallait. C'est simplement qu'il y a des gens là qui ont failli à leur devoir. Toi, tu as fait exactement ce que n'importe quelle mère ferait, à savoir prévenir un avocat, t'inquiéter pour ta fille, faire absolument tout ce qu'il fallait pour la récupérer. Donc, tu es absolument pour rien là-dedans. Tu es tombé sur des personnes qui ont agi de façon mais complètement incompétente. Au final, est-ce que tu as des nouvelles de ce magistrat ou de cette magistrate qui serait passée? Ils ont expliqué si c'est la magistrate qui a donné l'ordre de faire sortir la fille avec le père? Alors oui, c'est la magistrate qui a dit clairement il n'y a pas de jugement, ils se débrouillent entre eux. Et puis c'est tout. D'accord, C'est ok. vraiment les propos, je Ok. ne rajouterai pas plus. C'est vraiment les propos que. Non mais très bien. que... Donc voilà, le message est lancé. Donc les magistrats qui bossent en 93, ils envoient le message. Si vous n'avez pas encore divorcé de votre ex-femme, vous pouvez kidnapper votre gamin en fait. Voilà, le message il est clair. Allez-y, kidnappez vos enfants, il n'y a pas de problème, la justice ferme les yeux, il n'y a pas de souci. Mais c'est incroyable, mais c'est invraisemblable d'entendre un truc pareil. Enfin, je comprends pas. Enfin, je suis... Alice, je suis tellement désolé pour ça. Sincèrement, c'est vraiment le truc que je ne pouvais pas avoir envisagé. Quand tu m'avais dit qu'une magistrate allait être dépêchée sur place, elle est venue sur place, on en est sûr de ça? Ou elle a juste dit au téléphone, il n'y a pas de Je ne jugement? sais pas si elle est venue, si elle a été au téléphone. En tout cas, c'est une chose est sûre qu'il a été auditionné parce que je lui dis écoutez, ça fait un moment que je n'ai pas de réponse de mon ex-mari, je ne sais pas. Il ne me dit pas. Vous m'avez pas dit, je vous appelle. Entre-temps, j'ai appelé l'accueil qui m'ont dit madame, je ne sais pas. Appelez plus tard. Vous serez gentil, appelez plus tard. J'ai pas tenu. 2 heures après, je me suis rendue au commissariat et la dame m'a dit le magistrat a décidé qu'elle elle repartirait avec son père et que vous vous démerdez clairement entre vous. Ok. Bon, écoute Alice, merci beaucoup. On va rester ensemble en live un instant, mais j'arrête l'enregistrement de la vidéo pour la mettre tout de suite en ligne. J'arrête tout de suite. Voilà.